vibrations à tous. Le mot d'éveil spirituel devient de plus en plus un terme courant. Donc il peut devenir difficile de discerner quand une personne parle d'éveil si il y a eu réalisation ou croyance d'une réalisation. Et malheureusement, le nombre d'adeptes à une personne éveillée, entre guillemets, n'est pas un gage d'éveil authentique. Donc ne pas se fier à ça. Bon, de toute façon, rien de grave, rien d'important même. S'il y a élan de suivre ou écouter telle ou telle personne, c'est comme ça et puis personne ne peut rien y faire. Alors ça va répéter un peu les mêmes choses, mais bon, c'est pas grave. L'éveil est la réalisation que le personnage je est apparent, il n'a jamais existé et que rien n'a jamais existé. Rien n'existe et rien n'existera jamais, sauf en apparence, sauf en imaginaire. Il n'y a rien d'autre qu'une conscience qui rêve, il n'y a rien d'autre qu'une création qui imagine. Tout ce qui apparaît est apparent, imaginaire de conscience. Tout ce qui apparaît est entier là, dans l'instant uniquement. Et il n'y a rien d'autre que ce qui apparaît là, dans l'instant, dans cet espace apparent volumique qui semble limité. Donc un personnage, un décor. Donc il peut être observé ça dans les discours. L'éveil ne consiste pas en une expérience extrasensorielle de bien-être, d'amour inconditionnel par exemple, ou de vision lumière, d'énergie qui envahit le corps ou autre. Il ne s'agit pas d'un éveil s'il y a toujours un personnage je qui dit avoir vécu telle ou telle expérience. Et tant qu'il y a un personnage je, il y a apparence, il y a histoire, il y a illusion. Ça s'identifie à un personnage je ayant un nouveau rôle dans l'histoire, celui d'être éveillé en apparence. L'éveil, ça ne consiste pas en l'acceptation de tout. Ça, c'est une conséquence de l'éveil en quelque sorte. Le fait de tout accepter n'est pas un signe que l'éveil est proche. Dire que l'éveil consiste en l'acceptation de tout, ça revient à dire que le personnage je se met à tout accepter, à tout accueillir. Et ça, c'est un nouveau rôle du personnage je. L'éveil, c'est pas le fait d'être constamment en paix et dans le bien-être. Même chose, c'est une conséquence de l'éveil. Être toujours bien et dans la paix, c'est pas un signe d'éveil. Dire que l'éveil consiste à être dans le bien-être constant, ça revient à dire que le personnage je se sent toujours bien et c'est un nouveau rôle du personnage je. Il ne peut pas être détecté un éveil par rapport à des signes particuliers d'un personnage je qui est apparent. Les 10 signes particuliers qui montrent que vous visez un éveil spirituel. Ça, non. Le je ne peut pas vivre un éveil spirituel. Il ne faut pas confondre avec du développement personnel, une évolution du personnage je, et ce qui est super, c'est très bien, bien sûr. Personne ne peut être éveillé. La personne est une apparence. Dans un BD, dans une BD ou un livre que vous lisez, le personnage de la BD ne peut pas se rendre compte qu'il est dans une BD. Le Père Noël ne peut pas s'éveiller et réaliser qu'il est inexistant. Il y a réalisation que le Père Noël n'existe pas. En fait, tous les personnages de l'histoire sont des Pères Noël, si vous préférez. Tous les personnages sont des hologrammes. Le vocabulaire devient compliqué à utiliser. Les mots sont réducteurs, limitants dans ce qu'on a envie d'exprimer. Ce ne sont jamais vraiment les bons mots pour exprimer quelque chose. D'ailleurs, les mots sont inutiles. Lorsqu'il y a un retournement, réalisation, il n'y a plus de personnage je. Il reste quelque chose qui n'a pas de nom. On lui donne quand même un nom. Le sans-nom, le rien, le tout, la création, l'unité, la conscience, Dieu, etc. En fait, le mot « je » peut disparaître de toutes les phrases. Donc ça voit, ça entend, ça ressent, ça dit, ça discute, ça joue, etc. Tout apparaît dans un espace, ça sort pas du corps d'un personnage. Les pensées ne viennent pas d'une tête, parce qu'il n'y a personne. Le son ne vient pas d'une bouche, la vision ne vient pas des yeux.
Donc pour être correct dans ce qui est exprimé, il faudrait parler de cette façon, non pas dire je suis éveillé, mais il y a éveil. Il y a éveil pour personne. Non pas je suis en paix, mais il y a paix pour personne. Non pas je suis libre de souffrance, mais il n'y a pas de souffrance. Non pas je suis un avec toute chose, mais il n'y a qu'unité, que conscience, que le rien apparaissant en tant que toute chose. Non pas j'accueille toute chose, mais il y a accueil de tout. Personne n'accueille. Alors évidemment, dans l'histoire, ça dit je pour des raisons pratiques, relationnelles. Après, le terme je peut être aussi utilisé pour parler de la conscience, de ce rien. Je suis Dieu, je en tant que conscience. Ça revient un peu à dire conscience et Dieu. Ou je suis éveillé, mais je en tant que conscience, pas je en tant que personnage. Mais dans ce cas, tout le monde est éveillé, puisque tout le monde est conscience. Donc il n'y a que conscience. Bon. Comment un hologramme peut être éveillé, mais bon, voilà. Bon, donc personne ne s'éveille, et voilà, dans les différents discours, il peut être discerné ça. Alors, est-ce que l'éveil se fait par phase? Une chose est certaine, la vision que tout ce qui apparaît est apparent, ça se fait d'un coup. C'est vu ou c'est pas vu. C'est vu qu'il s'agit d'un mirage ou c'est pas vu. Il y a vision que le Père Noël n'existe pas ou il n'y a pas vision. Il y a vision que ce que vous avez cru être une tache noire sur le canapé est un insecte posé dessus. C'est vu ou c'est pas vu. Ou ça croit que c'est une tache ou c'est vu que c'est un insecte. La révélation ne peut pas se faire par phase. Je sais pas, ça n'a pas de sens. Ce qui peut donner l'impression de phase, c'est qu'il commence à y avoir des doutes sur le fait que ce qui apparaît peut être un mirage. Ça commence à s'intéresser de plus près à cette hypothèse, cette possibilité. Par contre, une fois que le mirage est vu, la désidentification totale avec le personnage je peut ne pas être immédiate. Avec des allers-retours à se reprendre au jeu de l'illusion, peut subsister des résidus d'accroche au jeu. Mais ça sait que c'est faux et ça finit par lâcher. Alors ensuite, il n'y a aucun chemin, aucune pratique absolue qui mène à l'éveil, parce que personne ne s'éveille. Il ne peut pas être certifié que telle technique mène à l'éveil, qu'il faille suivre scrupuleusement telle pratique, qu'il faille impérativement suivre un maître spirituel et surtout toujours le même. En fait, il n'y a pas de règle précise. Il ne s'agit pas d'un entraînement pour devenir champion olympique. Le jeu ne s'éveille pas, c'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. Il y a une sortie de rêve, quelque chose d'énergétique qui se passe. Alors par quel biais, c'est impossible de le savoir. Alors, pourquoi aller à des satsangs? Pourquoi participer à des retraites, suivre des conférences, côtoyer des maîtres spirituels, écouter des vidéos, lire des livres de non-dualité, etc. Eh bien parce qu'il y a élan et que personne ne choisit ces élans. Et pourquoi y a-t-il des enseignants entre guillemets, de non-dualité? En fait, il n'y a personne qui enseigne rien à personne. Il n'y a aucun but. À quoi servirait un enseignement et à qui? Qui pourrait changer quoi que ce soit? Ça parle du sujet de non-dualité en apparence, et c'est juste comme ça. La spiritualité peut être une nouvelle forme de passion. Et le personnage je apparaît avec un nouveau rôle, celui d'un maître spirituel essentiel, d'un enseignant essentiel. Ensuite, il n'y a pas une attitude particulière commune à tous les personnages je apparents quand il y a réalisation. Le personnage je peut très bien être froid, pas attentionné, exaspéré par les questions. Côté bisounours, d'être dans l'amour, la bonté, la gentillesse, la compassion, c'est pas une preuve qu'il y a eu réalisation. Ou pas. Ni les attitudes, ni l'alimentation, ni les activités, aucun rapport. Parce que c'est pas le personnage qui s'éveille. Il y a juste vision que l'histoire est un rêve.
Il ne peut plus y avoir de souffrance, étant donné qu'il est vu qu'il n'y a pas de personnage réel, plus rien ne s'accroche à une personne. Aucune pensée ne s'accroche à quelqu'un. Il y a sensation, douleur, mais pas souffrance. La souffrance se rattache à la croyance de l'existence d'un personnage jeu et à la peur de la mort du jeu, à des pensées qui racontent des histoires projetées. S'il y a souffrance, c'est qu'il subsiste une petite accroche à un personnage jeu, un résidu d'identification au jeu. Ça se prend encore de temps en temps pour le personnage jeu. Ça peut faire des va-et-vient ou bien il y a réidentification totale au personnage jeu apparent. Ça peut arriver. Lorsqu'il y a réalisation, la solitude n'est pas pesante. Il n'y a pas besoin d'être avec quelqu'un en couple, etc. Il n'y a pas de manque. Qui pourrait se sentir seul? Il n'y a personne. Il n'y a que regard. Le regard est déjà unique tout seul, quoi. Il est unité. Ça regarde la télé avec les sensations de ce qui se passe à la télé. Et quand le personnage joue un nouveau rôle d'un être éveillé, il peut utiliser ce qu'il a appris de la non-dualité pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, alors qu'il y a toujours la croyance d'être coupable et responsable. Du style, ok, je peux faire une infraction de la route puisque c'est pas moi qui fais, je vais pas me plier à telle contrainte puisque rien n'existe, je peux dire telle méchanceté puisque c'est pas moi qui parle. Quand il y a réalisation, ce type de pensée n'apparaît pas du tout en fait. Ça fait en apparence et c'est tout. Et aucun jeu ne fait de toute façon. Il y a élan ressenti, une énergie en mouvement qui pousse. Et ça ne se demande pas si c'est ok ou pas. Si c'était bien comme ça qu'il fallait agir ou pas. Voilà. Eh bien, bon discernement à tous. Moi, après, qu'il y ait croyance d'un éveil ou pas, croyance qu'un tel a bien réalisé le soi ou pas, c'est pas non plus très important. C'est comme ça, quoi. C'est la conscience qui joue à ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous souhaite le meilleur.